vraiment en rapport avec l'idée du rétablissement, des exercices prévus pour faire émerger chez les personnes un goût de vie, de se rebrancher avec leur valeur existentielle, leur valeur de base et quel genre de projet de vie j'aimerais faire d'ici 2 ans. On va co-construire ensemble quelque chose qui pourrait faire qu'à la fin, votre projet deviendra existentiel, c'est-à-dire basé sur vos valeurs et vos croyances. Et c'est ça qu'on aimerait faire germer chez les personnes qui sont en quête de rétablissement. Quête de rétablissement, pour moi, c'est quête de sens. Le sens, on le fabrique. Et là, c'est toute une autre posture de chercher le sens. Comment on peut fabriquer du sens avec telle ou telle chose qui arrive dans ma vie. Et quand on trouve que ça a du sens dans ma vie, on est beaucoup moins perturbé. Et l'idée de cette approche-là, c'est vraiment de dire les conflits psychiques ont toujours une genèse sociale. C'est de passer de, souvent, le sentiment de se sentir comme un objet manipulé, à passer en tant que sujet psychosocial historique. C'est-à-dire reprendre, on devient sujet quand on prend repossession de sa vie, psychosocial, spirituel. Le spirituel, pour moi, c'est dans le social, parce que c'est incarné, et historique dans le sens que on a le pouvoir de travailler sur son histoire. Plus on se connaît, plus on comprend notre histoire, plus on peut travailler dessus et plus on devient sujet historique. En fait, tu sais pas que tu sais dessiner. C'est ça. Ce sont des séminaires qu'on appelle des ateliers d'implication de recherche. Et pour l'exercice ici, il y a l'implication distanciation. On fait un dessin pendant 15 minutes et on nomme ça l'implication. Puis, on l'affiche sur le mur pour prendre une distanciation. Il est offert publiquement, donc il ne m'appartient plus et ça joue de jeter l'essentiel sur papier en peu de temps. Et souvent, on dit par la suite qu'il y a eu une urgence d'inscrire l'essentiel. Son essence. L'inconscient s'inscrit sur le papier. Alors, on va faire une entrée aujourd'hui, c'est juste de travailler à partir sur ce qu'on appelle le projet parental. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que mes parents voulaient que je devienne. Alors, c'est toujours moi, c'est le sujet. Et est-ce que vous avez une idée, en fait, de ce qu'étaient les aspirations de vos parents par rapport à leurs enfants en général et à vous en particulier? Est-ce que vous avez des souvenirs de messages en disant je veux que, ou j'aimerais que... D'abord, commencez par faire un dessin. Un dessin, c'est-à-dire vous laissez prendre par les images qui viennent par rapport à cette consigne, qu'est-ce que mes parents voulaient que je devienne. Je vais l'écrire comme ça. Moi, ça fait juste partie du ressenti, où on pense que, moi je pense que ma mère, je pense que mon père voudrait que je fasse ci, que je fasse ça, on le ressent ça. Même si c'est pas dit avec des mots, on le ressent. Puis, dans le fond, on juge pas si c'est bien, pas bien, qu'on l'ait fait puis qu'on l'ait pas fait. C'est qu'est-ce qu'on pense qu'il voulait qu'on fasse ou qu'on soit. Je ne sais pas. Maman, elle m'a jamais dit. Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Je ne sais Tu pas sais parce pas. que ma mère, elle m'en a pas parlé de ça. Tu n'en as pas parlé. Non. Il n'y a pas des images qui viennent ou des...
Moi, je sais ce que je voulais être plus tard, mais maman, je sais pas Alors, ce que je voulais. vous pouvez démarrer par ça. Oui. Hein. Ok. Vous pouvez Moi, j'ai démarrer des- par ça parce qu'il y a peut-être un lien aussi entre ce que moi, veux ou voulais devenir et ce que mes parents voulaient pour moi. Maman voulait que je sois agente en haut. Là, On va le faire en appelle ça. dessin. On va le faire Voilà. en dessin. Alors ça va venir, si vous voulez, c'est pour ça que le dessin est intéressant, parce que pour l'instant on ne va pas mettre de mots dessus, on va d'abord mettre des images. Hein, et puis petit à petit, il y a des choses qui vont venir, Ouais. et puis vous vous laissez faire. Ce qui est intéressant par le dessin, c'est que le dessin vous fait autant que vous le faites. Hein, c'est-à-dire les images, elles viennent ou elles ne viennent pas. Je dis, moins on sait dessiner, mieux c'est. Ah oui. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire un beau dessin, il s'agit simplement de jeter sur le papier les images qui viennent, hein, à partir de cette consigne. J'insiste aussi sur le fait que ça peut être mes parents, mais parfois il y a des histoires familiales compliquées et vous n'avez pas forcément été... Tout le monde n'a pas été élevé par ses parents biologiques. Donc, c'est les personnes adultes qui vous ont élevé et qui, quand vous étiez plus enfant et jeune, vous ont signifié qu'ils aimeraient bien que... C'est ça. Alors, vous réfléchissez pas trop, vous prenez une feuille de papier, vous faites un dessin et après vous pouvez raconter à partir du dessin. Ma mère voulait que je sois hôtesse de l'air. Moi, je voulais être soit avocate ou policière. OK. Puis j'ai pas assez d'études pour faire ça. Je suis une personne stressée puis nerveuse, puis je suis bien peureuse, c'est pour ça que je pourrais pas faire ça. C'est quoi que tu aurais aimé dans ces professions? Avocate, aider les personnes, Ouais. puis policière aussi. En même temps, c'est intéressant parce qu'il y a un peu un antagonisme entre le policier et l'avocat. Enfin, je veux dire, généralement, ils ne sont pas tout à fait du même côté. Ok. Le policier plutôt la répression, l'avocat plutôt la défense. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu vois les deux comme étant tous les deux dans le même, la même mission de protection, c'est ça? Te trouves-tu autonome? À quel un pourcentage d'autonomie, là? Ouais, au moins 90. Au moins 90? Ouais, je suis assez autonome. Ouais. Quand les parents, c'est ces intervenants du centre d'accueil à 5 ans, de si, tu sais, d'une place à une autre, famille d'accueil peut-être des fois, non? Ouais, Famille d'accueil, tu sais. Il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas. Puis toi, Moi, j'ai vu ça, là, il y a une fille que je connaissais qui est en centre d'accueil fermé, puis ça n'a pas on marché. s'en est pas Elle sorti. s'était retrouvée dans la rue. Non, oui, c'est ça. À 18 ans, c'est ça qu'ils font. Ils disent t'as 18 ans, il faut que tu t'en ailles. Pas tout Et, à fait. comment on appelle ça, des fenêtres? J'ai fait une affaire parce qu'on peut les ouvrir en deux, les fenêtres. OK. Comme ça, là. Comme dans un appartement. Ouais. Ah, vous voyez plein d'affaires, vous autres, que je vois même pas. Ben, on est là pour ça. Parce que dans les avions, on ouvre pas les fenêtres, heureusement. Non, c'est vrai! J'ai pas pensé à ça! Ça serait Ah, un petit peu dangereux. dangereux. Non, c'est ça qui est intéressant, Ah ouais? parce que ça parle de toi. OK. Tu me vois à travers ça? Ben oui, OK. Enfin, ben, je te vois dans ça. c'est toi qui l'as fait. Oui, Ouais. C'est ton œuvre. c'est Ouais. ça. Puis ce qu'on fait, c'est on fait des hypothèses, puis on fait ce qu'on appelle des reflets. En fait, on vérifie. Trouves-tu que ça ressemble à ça? Puis que des fois tu dis oui, puis des fois tu dis non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pas pour rien qu'on fait une telle chose. Tu sais, si tu y avais pensé, tu n'aurais pas mis des fenêtres qui s'ouvrent, mais ils t'appartiennent, les fenêtres. Tu peux les ouvrir, tu peux... Des fois, quand Je peux faire ce que je veux avec mon avion, là. tu peux faire, oui, mais faire ce que tu veux dans ta vie, ça, est-ce que ça fait peur? Comme quoi? Est-ce que tu peux me donner un exemple? Ben, quand tu prends des décisions, là, mettons, je sais pas, moi, Comme quoi? décider d'aller vendre l'itinéraire, Ouais. ça t'a-tu fait peur, ça? Non. Non? Ou de, Pas si peur. je peux, J'aime ça, moi. de voler de tes propres ailes. Ah oui, ça a été difficile. Parce que, tu sais, tu veux pas, t'es en centre d'accueil et tout, c'est dur, là. Ouais, hein? Ouais. Mais t'as réussi. Ouais.
Ben, je suis contente d'être passée en avant, de parler de mon petit avion, mon test de l'air et tout. Et alors, est-ce que, je ne sais pas si ça a du sens, hein, parce que je regarde un dessin, mais bon, t'as suivi. Hein? Regarde! C'est comme un avion! Exactement. Ben oui! Et en même temps, il y avait ces deux, comme s'il y avait là, Des deux bosses. de bosses ou deux obstacles, ou de cassures, ou de, Ouais. hein, il y a de ruptures là. Ça t'évoque quelque chose? Ouais. Et la turbulence dans l'avion. Oui, il y a parfois de la turbulence. Ben, c'est pour ça que ça Quand fait je fais des lignes, des fois, là, je fais des trucs là. Je sais pas pourquoi, mais je fais ça. D'accord. Donc c'est quelque chose qui vient toujours quand tu viens faire une ligne, Ouais. des espèces de... Ouais. Puis ça peut être une ligne droite aussi. Ah. Et ça aurait un rapport avec ça, avec des dates? Non, des cassures, des ruptures, par rapport à ta ligne de vie. Je trouve ça beau en même temps, hôtesse de l'air, au-delà du métier, le terme même d'hôtesse de l'air, c'est-à-dire accueillir des gens dans l'air, enfin, il y a l'espèce de, je trouve, de... Ils sentent la boisson puis tout dans l'avion. Peut-être. Ouais, c'est ça. Hein, mais peut-être il y a ça, mais peut-être il y a aussi cet aspect-là donc, qui est hein, de s'envoyer en l'air, on va dire. Pas dans le même sens, là. Pas dans le même sens, mais en tout cas, bon. Et puis, hôtesse, il y a aussi le fait d'accueillir. Ouais, t'as raison. Hein, Vous avez raison de aussi. prendre soin, d'accueillir pour passer pour héberger quelqu'un, etc. Okay. Mais c'est fort comme tu le mets, tu le présentes bien, hein, Ouais. comme quelque chose d'important pour toi. On recommence le travail. Régent, c'est à toi. Ben, bonjour tout le monde. Bonjour. Ce que mes parents voulaient que je devienne, Ouais. ma mère voulait que je fasse un métier manuel. Elle voulait que j'aie des activités manuelles, des occupations manuelles. C'est pour ça que j'ai fait un marteau. Mes sœurs, ben, je vais parler un peu de mes sœurs et mes frères plus vieux. Moi, je suis plus jeune, une famille de 12 enfants. Puis mes sœurs les plus vieilles, puis moi, ce que je voulais devenir, là, j'ai fait une... Comment ça s'appelle ça, Julie? Tu sais, quand tu finis tes cours à l'université, là, Ah, c'est les chapeaux. le mortier. Mortier. Le mortier. Le mortier. Ouais, je pense que c'est comme ça que Oui, ça s'appelle. oui. Je pense que oui. Puis, en tout cas, moi, je voulais devenir avocat. À cette époque-là, vers 5-6 ans, je voulais devenir avocat. En grande partie pour défendre mes frères qui étaient plus vieux puis qui avaient déjà commis certains délits. Fait que mon but, c'était de les défendre. Puis mes sœurs les plus vieilles, ben, eux autres aussi, ils auraient aimé ça que je fasse des études. Fait que c'est ce que ma famille voulait que je devienne en partie. Mais ma mère, elle privilégiait plutôt là, le côté manuel. Parce que ça s'explique bien, parce que j'ai un de mes frères, entre autres, le plus vieux, un des plus vieux, était devenu mécanicien à l'âge de 15 ans dans un concessionnaire British Taylor. Il a fait ça toute sa vie. Puis il peut contribuer aux revenus familiaux de cette façon-là, quand même assez jeune. Puis moi, quand j'avais 5-6 ans, sans savoir là, que ça prenait des études universitaires pour être avocat, quand on me posait la question, même vers 6-7 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ben, je disais tout le temps, je vais aller à l'université. Pour moi, c'était comme un but en soi. Je ne voyais pas le métier ou la profession après ça. Je ne pensais pas que c'était une profession comme telle qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller à l'université. C'était comme un but en soi. Que j'ai réalisé, même si je ne l'ai pas terminé, j'ai quand même 90% d'un baccalauréat en informatique de fait. Fait que, ben c'est ça. C'était... Ton père? Mon père était charpentier. Mais je ne l'ai pas connu. Tu ne l'as pas connu du non, tout, c'est ça. tout? Ben non, pas beaucoup. J'ai des souvenirs de pêche sur le lac des Deux-Montagnes ensemble, parce que j'étais le plus jeune, ça fait que on allait pêcher pendant que les autres étaient à l'école. Mais
charpentier, c'est pas mal manuel, ça. C'est manuel. Pas un charpentier. Ah, mon père, oui, était manuel. Pas un charpentier. C'est comme un menuisier. Ça fait quoi, ça? Ça bûche du bois? Ça, c'est bûcheron. OK. D'un coup qu'il est bûché, le charpentier fait quelque chose avec C'est le ça. bois. Une C'est chaise, ça, Il une fait une table, chaise, une un table. bureau. Ah. Charpentier, il fait les toits, les charpentes. Ouais. Charpente. C'est ça. Des charpentes en bois. On peut faire des tables, des chaises. Mais entre autres, mon père a construit le Pas barrage de nécessairement. Carillon. Ben, pas tout seul, là, c'est sûr. Il font du Carillon? bois? Carillon, oui. En allant vers Pointe-Fortune, Ouais, j'ai fait quoi, là? il a bâti le barrage. Ah, wow. Ouais. Mais pas un barrage en bois. Non, mais j'imagine qu'il s'occupait des parties en bois, là, des formes Ouais, comme des- telles pour couler du béton, là, Ouais. tout ça. Fort Carillon, ça s'appelle, là, je pense. Ben, moi, je Bien. sais pas s'il y a un fort, là. Je sais que ça s'appelle Carillon. Ah, fait que dans le fond, ta mère avait le projet que tu fasses comme ton père. Ben, oui, ça, on peut dire ça. Ben, je n'avais pas réalisé ça. Ben, en tout cas, elle te voit avec les mêmes outils que ton Ouais, père. ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? T'es venu avec un gros sourire. Puis toi, qu'est-ce que tu as fait avec, OK, entre ce désir-là, puis toi, à ce moment-là, ça défendre, défendre tes frères, ou en tout cas la défense des autres, là? Hmm. Qu'est-ce que tu as fait, toi, entre les deux? Ben, ça, j'ai réussi en partie, même si je n'étais pas avocat, là. Un de mes frères s'est ramassé avec une accusation très, très grave à un moment donné. Puis, son avocat n'était pas très confiant. Puis, moi, j'ai fait en sorte de faire acquitter mon frère en m'embauchant un des meilleurs criminalistes de Montréal à l'époque, même si je n'avais pas d'argent. Puis, ça, j'ai réussi à en partir. Eh ben. Toi, tes rêves dans la vie, c'est quoi tes rêves? Présentement, Ouais. ben moi, c'est de continuer le bien que j'ai commencé il y a quelques années, le mieux-être que j'ai commencé il y a quelques années, en m'occupant plus des autres, dans mon milieu, là, dans mon milieu proche. Comme là, je commence à organiser des activités pour Maison Saint-Dominique. Je le fais un peu pour moi, ça m'occupe, puis ça m'aide beaucoup. OK. Puis si on regarde tout le long de ta vie, là, de ton trajectoire, le marteau, là, ou on va dire le métier de manuel, Ouais. à quel moment tu t'en es servi? Pas souvent. Peut-être quand j'étais bien jeune, là, comme passer les journaux, des circulaires, des trucs comme ça. Sinon, je ne suis pas manuel du tout. Là, pas manuel. C'est pas manuel. Non, je suis plus intellectuel. Ben, t'es tout le temps en train de donner un coup de main? Ben, non. Ben non. On te demande, puis t'es tout le temps disponible. Quand t'es de l'autre côté, là, c'est qui ramasse les affaires, puis c'est qui se Ah, promène? c'est pas juste moi. Là. Ben non, il n'y a pas juste toi, mais il y a toi. C'est manuel, ça? Ben, oui. Quand t'es habillé en astronaute l'autre fois, là. Ah, oui, c'est vrai. On allait prendre l'avion de Suzanne. C'était pas. Puis. Non, mais c'est ça, Ah, c'est vrai. c'est rendre service. Et c'est un deux dans un, je trouvais. C'est parce que c'est un deux dans un, c'est aussi défendre, prendre soin prendre soin des autres à travers ça. Donner un coup de main, là, c'est prendre soin des autres, puis c'est. Ben, c'est sûr que tu ne fabriques pas des tables, des chaises, tout ça, là, mais. C'est tout ce que tu fais qui n'est pas intellectuel. Ouais. Ouais. Moi, j'avais pas vu ça de mal. Mais non. Tu te rends pas compte de tout ce que tu fais. Faudrait lui refléter.
qu'est-ce qui fait de bon. Tu sais, c'est... Ben, c'est ça, j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie, puis maintenant j'essaie de faire plus de bien que de mal. Mais ouais. Je ne réussis pas toujours. J'essaie. T'as déjà été à l'école? Ouais. T'es resté combien de temps à l'école? Bon, je sais pas, j'ai fait 2 decks. Déjà, ça fait 5 ans. T'as-tu servi? T'as-tu servi L'université, les gars? 4 ans, 3-4 ans. Ouais. Ça t'a-tu servi? Est-ce Ouais, que ouais. t'as travaillé? Oui. Dans quoi t'as travaillé? En informatique. J'ai eu des bons jobs en informatique. J'ai été Puis est-ce que dans tu ma travailles manière. présentement? Non, je ne travaille pas officiellement présentement. Ah, ok. Puis est-ce que tu veux retourner à l'école? Genre Non. faire un bac, un deck? Non, c'est derrière moi les études. Tu serais Devant- capable d'y aller? Non, je pense pas que je serais capable de compléter parce que ça fait trop longtemps que j'ai quitté. Ok. Puis j'ai plus de cerveau pour faire ça. Là. Puis si je l'ai déjà eu. Puis non, j'aime plus être dans le concret actuellement. Ça ne te dérange pas de ne pas travailler? Je veux dire, t'es Non, mais bien je là-dedans? m'occupe. Ok. Dans le conseil d'administration de Maison Saint-Dominique, je suis au comité des résidents. D'autres réactions, commentaires sur la présentation de Régent? Moi, je trouve ça bien que tu sois, tu sais, avec Maison Saint-Dominique, tu es comme toujours présent à faire, si tu veux rendre service ou. C'est ça, ça contribue, c'est bon, tu sais, c'est riche pour Maison Saint-Dominique. Ça. Ben, c'est ça, moi, cette Maison Saint-Dominique m'ont sauvé la vie en 2005 quand je suis arrivé. Ouais, c'est ça. 2005, depuis, ils m'ont sauvé la vie. Puis ils m'ont donné beaucoup de chance. Parce qu'au début, je respectais pas tout le temps les règlements, tout ça. Puis ils m'ont donné une deuxième puis une troisième chance. Puis moi, c'est un peu ça. Tu sais, je sais pas ça va être quoi le projet de vie. Je vois ce qu'on s'en va ensemble là-dedans, je sais pas. Mais moi, un de mes projets de vie, entre autres, sinon le projet de ma vie, c'est de donner ma vie à Maison Saint-Dominique. C'est ce que je veux faire. Parce que c'est eux autres qui m'ont donné la vie. C'est comme. Je vois pas quoi d'autre je pourrais faire. Ça va être de trouver comment. C'est ça. Il y a Pierre qui... Pour renchérir un peu sur ce que d'autres personnes ont dit, moi je sais que lorsque il y a des bris à la maison où on demeure, c'est que je sais qu'avec toi, ça va se régler. OK. Puis on n'attendra pas. Mhm. Tu comprends? Ça fait que diminue pas les services que tu rends. Tu sais, tu t'en rends beaucoup, puis à bien du monde, puis je trouve que ça fait du bien. Ouais. Tout le monde fait ça. Continue. Comme un petit rayon de soleil, toi. Un grand. T'es lumière avec Maison Saint-Dominique. Ben, Ben, continue dans ta démarche, puis c'est ça, Maison Saint-Dominique, c'est une bonne affaire. Là. C'est des bons intervenants, du bon monde, il y a des bonnes activités. Moi, je trouve ça fantastique. Lâche pas, continue ton chemin. Et Belle reconnaissance. Hein? Ouais. Ben oui. tu as une influence, je dirais, assez marquante sur plusieurs personnes là-bas. Ici, c'est 100%, là. Ouais! Imagine plus grand, là. Quand on reçoit ça, ça fait... Je suis pas habitué, là. Ça fait drôle. Mets ton petit chapeau, là, quand tu reçois. Ça, c'est du flow, ça. Ils t'ont bien T'es reçu. En tout cas, eux, ils t'ont bien défendu. Ah. Mais c'est vrai parce que c'est comme. Ce que je pensais, c'était avec un marteau, on peut faire toutes sortes de meubles. On peut faire un support, tu sais, faire des supports, des chevalets. Je trouve qu'ici, à Saint-Dominique, effectivement, tu es un support pour plusieurs personnes. Tu es quelqu'un sur qui ils peuvent s'accoter, justement, compter. Même des fois, tu es fatigué puis tu comptes pas tes heures. Puis tu dis pas quand. Tu dis pas quand t'en as assez. C'est ça l'affaire, c'est ça, par exemple. C'est ça, tu peux dépasser tes limites,
pour en aider d'autres des fois. Puis ça fait que je me dis, ton projet il est pas mal déjà commencé. Tu te construis toi-même. Avec ton marteau, puis tu te construis toi-même, je trouve. Il se tape sa tête. Faut faire attention de ne pas se taper sur les doigts, c'est ça. Non, mais je pense au marteau pour au gars, tu sais. Ouais, puis au gars. Ouais, mais c'est ça, c'est... Est-ce que je peux aller m'asseoir? Ça illustre d'une autre façon la question que m'a posée Diane ce matin quand elle me disait « mais c'est quoi être sujet ?» Et là, ce qu'on voit bien, hein, c'est cette tension permanente entre les parents, bon, ils projettent sur leur enfant des tas de désirs de ce qu'ils voudraient pour eux. C'est pas à eux à décider, c'est la personne. Alors, ils ne peuvent pas décider, mais ils peuvent projeter sur l'enfant des désirs. Ouais, c'est ça. Et donc, l'enfant, surtout quand il est tout bébé, etc., il va réaliser tous les désirs des parents, puisque, je veux dire, c'est comme, il a pas, justement, il décide rien, donc on peut projeter sur lui facilement. Et vivre et être soi-même, c'est à la fois essayer de réaliser ce désir-là parce que ça nous porte, c'est-à-dire que l'enfant, il sait que pour être aimé de ses parents, quelque part, il faut qu'il se conforme à ce désir. Et en même temps, pour être soi-même, il faut échapper à ce désir pour affirmer ses propres désirs et exister par soi-même. Et donc ça, c'est une tension de la vie tout le temps, pour tout le monde. À la fois, le fait qu'il y ait un désir d'enfant, hein, on n'est pas seulement un enfant, mais on est aussi une potentialité de développement, etc. C'est aussi pour ça que les parents investissent les enfants. C'est pour ça qu'ils font des enfants pour eux, par rapport à réaliser leurs propres désirs qu'ils n'ont pas pu réaliser pour eux, par exemple, des choses comme ça. Et en même temps, l'enfant, donc il est pris dans ce désir qui n'est pas le sien, qui est le désir des parents ou de ceux qui vous entourent, et qui vous projettent sur vous, hein, et donc qui vous disent tu feras ça, hein, ou alors qui disent tu feras bien ce que tu voudras, mais j'aimerais bien quand même que tu fasses ça, tu vois, ça peut prendre les doigts. Et donc, alors, en même temps, et être soi-même, c'est échapper à ce désir-là qui, quelque part, c'est pas son propre désir, c'est le désir de l'autre. Et vivre, c'est ne pas se laisser assujettir par le désir de l'autre. Alors, on a à la fois besoin de ce désir pour se sentir désirable, d'où la déception quand on ne réalise pas le désir. Et en même temps, on a besoin d'affirmer son propre désir, par exemple sa sexualité ou autre, et puis c'est la vie, et puis on est ce qu'on est, etc. Et donc de ne pas se laisser prendre sous l'emprise du désir de l'autre. Quand l'autre, je parle pas de son père et sa mère réels, hein, c'est pas de la construction du développement psychique dans lequel on est. Et cette tension-là, elle fait partie de la vie, quoi. Elle fait partie des rapports entre les générations et autres. Hein, et c'est toujours une tension. Alors une tension quand on a le sentiment, par exemple, de ne pas avoir réalisé ce désir-là. Alors, quelque part, on intériorise le fait qu'on n'est pas estimable, hein, puisqu'on ne l'a pas su réaliser. Ouais. Et en même temps, c'est bien que les parents aient des désirs pour des enfants, parce que ça aide les enfants aussi à se construire, et ne pas avoir, par exemple, quand Suzanne dit « mais moi mon père, je ne sais pas quel a été son désir pour moi hein. ». Donc il restait que celui de la mère, et donc du coup, c'est pas seulement le manque du père, c'est aussi le manque du désir du père. Hein. Et c'est pas... Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de mieux comprendre comment soi-même on a été pris là-dedans, et qu'est-ce qu'on en a fait, quoi. Hein. On a commencé à rentrer dans l'exploration de qu'est-ce qui s'est passé dans mes rapports avec mes parents. Mais on va essayer de monter un petit peu plus, monter
dans l'histoire familiale. Et quand, hein, ce que je disais ce matin, quand on dit l'individu est le produit d'une histoire, en fait, c'est des histoires sur plusieurs générations. Parce que les parents, ils ont eu aussi un projet parental de leurs propres parents. Hein, et puis on est un maillon dans une chaîne. Bon, alors il y en a qui font des enfants, d'autres qui ne font pas des enfants, mais en tout cas, hein, c'est une histoire qui a commencé bien avant qu'on arrive et qui se poursuivra de toute façon, d'une façon ou d'une autre, quels que soient les avatars de la vie. Alors l'idée, c'est d'essayer d'explorer un peu plus qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'histoire familiale et surtout d'essayer de voir s'il y a des choses dont vous pouvez penser qu'elles sont marquantes, hein, par rapport à votre propre histoire. Bon, par exemple, si effectivement la séparation des parents, c'est généralement un fait marquant. Bon. Bon. Et donc l'idée, c'est d'essayer de prendre un moment, là, dans le travail qu'on va faire ensemble, explorer l'histoire familiale. Alors, je donne un cadre de départ, et puis chacun le mettra comme il veut, au niveau des parents. Et puis, si vous pouvez, hein, de remonter comme ça dans l'histoire familiale, au moins celle dont vous avez la mémoire, hein, soit parce que vous les avez connues, soit parce qu'on vous les a racontées. Surtout, vous remontez là où il y a eu des phénomènes marquants que vous avez encore dans la mémoire. Il ne s'agit pas de faire une généalogie exhaustive, comme un généalogiste qui veut absolument retrouver qui était qui, etc. C'est vous, c'est l'histoire telle que vous l'avez aujourd'hui dans la tête. Mon père, je ne l'ai pas connu. Mais peut-être qu'on t'a raconté des choses dessus. Alors tu vois ce qu'on t'a raconté dessus. Hein, même si tu ne l'as pas connu. Alors, si vous pouvez, on vous demande pour chacune des générations de mettre leur profession. Travail. Donc, quel travail ils faisaient, ou hein. On met, est-ce qu'ils ont fait des études ou pas? Si vous le savez. Vous mettez s'il y a des signes particuliers. Parfois, dans la façon dont on parle de l'histoire familiale, il y a des qualificatifs qui viennent où on disait le grand-père c'était un coureur de jupons. Un des phrases qui qualifiait tel ou tel personnage de la famille. Alors je mets signe particulier. Et puis, vous mettez là où il y a eu du conflit, des problèmes, enfin là où des tensions, hein, dans la façon dont vous l'avez vécu ou dont on vous a raconté l'histoire familiale. Bon, évidemment, quand il y a les séparations de couple, par exemple, mais aussi ça peut être la mort d'un enfant. Ça peut être des accidents, hein, ça peut être des ruines, ou au contraire des succès, etc. C'est-à-dire des moments marquants de l'histoire familiale. Et puis, et c'est la dernière chose, les secrets. Maman marqué. Les secrets, C'est beaucoup, qu'est-ce que vous nous demandez? les secrets, c'est les enfants illégitimes, les mensonges, quand il y a eu des choses pas claires, etc. C'est-à-dire là aussi, ce qui vous a marqué, ce qui vous paraît être des éléments importants dans l'histoire familiale, dont on peut avoir honte, mais ou dont il y a du non-dit, il y a un mystère. Mais en même temps, le secret, c'est que généralement, il y a un interdit d'en parler. Donc tout le monde sait qu'il y a un secret, mais personne ne peut en parler. Hein, donc on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça va? Enfin, donc, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais on sait quand même des choses. Hein, et donc c'est intéressant d'essayer d'explorer, hein, parce que souvent les secrets ont été un élément important qui marque les générations qui suivent. Hein. Ça c'est un cadre de départ. Après vous l'adaptez en fonction de votre histoire familiale. C'est vous qui allez explorer ce qui vous paraît important à comprendre par rapport à votre propre histoire. La différence à se situer là. Mes parents avaient été un petit peu plus loin dans leurs études que mes grands-parents. Ouais. Ils étaient en promotion sociale tous les deux. Oui. Aussi bien sur le plan des études que sur le plan économique. Oui, oui.
mon père a une sœur, OK. OK? Ils ont fait un Georges, ça fait que la fille, elle s'est appelée Georgette. Il y avait une certaine logique là. Elle était secrétaire de direction Et tu sais, au tu sais si CP. c'était un nom de famille ou tu sais d'où ça vient, ce Georges et Georgette? Je ne sais pas. Tu sais pas. Je ne sais pas, non. Elle était secrétaire de direction au Canadien-Pacifique. Ce qui m'aidait à trouver des emplois d'été parce qu'elle était bien placée pour m'en trouver sur place. Puis elle m'aidait aussi quand j'avais des déboires financiers. Mais ça, c'était comme un secret qu'on avait entre nous deux. OK. Parce que des fois, en deux jobs, je me retrouvais le bec à l'eau. Puis elle avait la même maladie que moi j'ai eue plus tard. Puis ça, c'est une maladie dont on dit que lorsque il y a 40% des gens de l'autre génération qui transmettent la maladie à la génération suivante, c'est le cas. Ça a été le cas avec ma tante. Alors, elle m'a fait beaucoup de bien, mais c'est comme si je trouvais injuste son sort, parce qu'elle a beaucoup souffert dans les dernières années de sa vie. C'est de quelle maladie qu'on parle? On parle de la bipolarité. OK. Ensuite, bon, Ego, Pierre Gagnon. Pierre Gagnon, il y a deux sœurs. Il y a une sœur de 3 ans de moins que lui, puis une sœur qui a 3 ans de plus que lui. Lui, c'est... Moi. Lui, c'est moi. Lui, c'est moi. Moi, c'est lui, quoi. Puis une chose à ça, ma grand-mère paternelle, c'est justement en faisant ça que j'ai réalisé, je savais, mais ça m'est comme venu plus à l'esprit. Elle a un côté artiste. Puis c'est dans la famille, tout le monde, c'est juste elle qui fait des choses. Artistique. OK. Fait que, je pense que j'ai un côté qui vient de là. Tout, ouais. OK. Mais quand tu dis mon côté artistique, je pense qu'il vient de là, Ouais, comme si c'était génétique. ouais, c'est vrai. Mais là, on va essayer de voir en quoi ça pourrait être aussi d'autres racines que génétiques. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu étais souvent avec elle? Est-ce que on t'en a parlé? La connaissais-tu? Oui, j'ai été vraiment proche puis pendant longtemps. Tout ce que j'ai eu de difficile, je veux pas comme que mon enfant ait le même diagnostic puis vive des choses difficiles. Est-ce que tu es en train de dire que consciemment, volontairement, Arrêter ça. tu t'es dit, oui, Ouais, arrêter la ouais, ligne c'est une géniale. décision que tu as prise logiquement, là? Puis, OK. Puis, J'ai jamais voulu d'enfant. OK. Moi non plus. OK. Moi, j'ai aimé ça à cause de la maladie, ça m'a comme stoppé, là. Il y a l'histoire personnelle, ce que tu as vécu toi. Mais quand on dit c'est ma famille et c'est mon histoire, on dit que quelque part, on est aussi le produit, le fruit de toutes ces histoires, des uns et des autres, etc. Alors, c'est un phénomène biologique, mais c'est aussi un phénomène qui est que j'ai été formé dans ce bain-là, dans cette culture, ce contexte, cette histoire, etc. Et d'essayer de mieux comprendre en quoi cette histoire est encore en nous. Hein? Donc c'est pour ça qu'on vous propose de travailler comme ça. Bon, je commence par mes ancêtres ou... Bah, tu remontes ou tu descends comme tu veux, mais ils étaient là avant toi quand même. Oui, je suis Il était... en principe. Moi, je les ai retrouvés pas mal quand j'avais
14-15 ans, on s'est perdu de vue parce qu'on a pas mal tous été élevés dans des familles d'accueil. Ça fait qu'on sait, c'est ma sœur France, quand elle a eu comme 18 ans, là, elle a fait des recherches, puis elle nous a retrouvés. Puis elle a fait comme un gathering, là, une rencontre. Puis c'est devenu annuel à chaque année. Au jour de l'an, on se réunit, puis on échange. Mais c'est ça. Les premières fois, c'était un peu étrange parce que c'était comme rencontrer des étrangers. Oui, je ne les ai pas connus tellement dans mon enfance. Là. Mais tu savais que tu avais des frères et sœurs? Oui. J'avais des souvenirs quand j'étais jeune. Tu avais quel âge quand vous avez été placés? 4-5 ans. 4-5 ans? Donc tu as des souvenirs avant 4-5 ans quand même? Des souvenirs de... Tu peux nous en dire quelques mots de... Ben, comme un souvenir vivace, c'est que mon frère Gabriel, il travaillait à Pointe-Claire chez Toastis à cette époque-là. Il avait peut-être 17 ans. Puis moi, j'avais 4-5 ans, je n'allais pas à l'école. Je l'attendais le soir sur la galerie. Puis, quand il avait travaillé, il me donnait 25 cents. Moi, j'allais au dépanneur, je m'achetais une grosse liqueur, un chips, une barre de chocolat, puis il me revenait 5 cents. T'achetais beaucoup de choses Oh, avec 25 cents, tu achetais le magasin. Tu te sentais tout riche et tout, c'est ça? Ça, je me rappelle de ça. Et la première famille d'accueil qu'on a eue, on était 3. On était 4. Les 4 plus jeunes, on était placés ensemble sur la même ferme. Puis après ça, l'année suivante, on était dispersés. Est-ce que, dans ton histoire, c'est une histoire où tu as été ballotté comme ça de famille d'accueil de classe en classe, etc., hein, sans jamais pouvoir avoir un moment de stabilité, d'attachement, etc. Et donc, quand tu dis « j'étais un enfant turbulent », à quel moment tu as pris conscience que c'est pas toi qui es un enfant turbulent? Tu as été mis dans ton enfance dans une turbulence permanente. Donc tu deviens un enfant turbulent. Mais dans cette époque-là, on n'avait pas encore fait la psychologie de l'enfant, etc. Donc on considérait que l'enfant était responsable du fait d'être rejeté et ballotté tout le temps parce qu'il est turbulent, alors que c'est la situation sociale et familiale qui te mettait en turbulence. Donc c'est pas étonnant que, par exemple, en particulier par rapport à la violence, en fait ça te met dans une situation où, par exemple, les enfants qui étaient placés, tout ça, quand ils arrivaient à l'école, ils étaient rejetés, généralement on leur renvoyait les qualificatifs. Bon, c'est pas étonnant que les enfants deviennent violents, qui se battent, parce qu'en fait ils sont humiliés, et donc évidemment ils sont en colère, et ils se battent. Bon. Et donc on les qualifie, on dit que c'est leur comportement qui est responsable de ça, alors que leur comportement n'est que, en fait, la conséquence de la vie qu'ils ont eue. À quel moment tu prends conscience que c'est pas toi qui es responsable de ce, tu vois, et que les accusations ou les stigmatisations dont tu es l'objet, quand tu dis j'étais un enfant turbulent, que en fait c'est lié à ton histoire plus qu'à ton comportement ou à ton caractère, ou, tu vois, que c'est pas toi qui as voulu être ça, quoi, qui a décidé d'être ça. Tu n'as pas décidé d'être ça. C'est les circonstances qui t'ont mis dans cette situation-là. Je sais pas à quel âge, c'est assez récent. C'est récent? Peut-être, je sais pas. Je sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Et parce que tu penses, parce que je n'étais pas là quand tu as présenté ta trajectoire, mais il me semble que peut-être ça éclaire des choses de ta trajectoire, ça. Cette explication-là, quand est-ce que la turbulence a arrêté dans ta vie, ça peut coïncider avec le temps où toi, tu arrêtes d'être turbulent. Ouais. Il y a 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 20 ans, c'était en 98. Ouais.
J'ai fait un voyage aux Indes. Puis c'était bien. C'est ça, il y a eu un gros changement de vie. Il me semble que quand tu avais dit l'autre fois, effectivement, la turbulence a arrêté à ce moment-là. Puis ça, il y a comme, regarde, c'est la période où il y a comme un blanc, là. Toi, il y a un arrêt, effectivement, que ça arrête de brasser, là. Ben, oui puis non, ça a brassé quand même, mais c'était pas... je ne commettais pas de délit comme tel. Le travail psychique, il continue la nuit, même quand on dort, même surtout quand on dort. C'est quoi qu'on marquait? C'est-à-dire, il y a ce que les psychologues appellent la perlaboration, c'est-à-dire on continue en fait à être en travail, ça travaille. Alors ça, après on s'en souvient pas et tout. C'est le travail du rêve, par exemple, qui participe de ça, mais aussi de la mémoire. Et quand on commence à travailler, ou quand on écrit quelque chose, par exemple, ça arrive souvent, on continue, on arrête de travailler, on pense à autre chose, on s'endort, etc. Et le lendemain, on se rend compte qu'on a continué à élaborer à son insu, malgré soi, à l'intérieur de soi. Mais ça n'empêche pas forcément de dormir et ça ne fatigue pas forcément. Ça empêche de dormir quand ça prend la forme de cauchemar ou d'angoisse ou de trucs comme ça. Mais là, c'est pour ça que c'est important qu'on échange là, pour savoir où vous en êtes les uns et les autres par rapport au travail qu'on a fait, pour vérifier on n'est pas là pour se faire du mal, quoi. On n'est pas là. On est là vraiment pour travailler pour essayer d'explorer l'importance de son histoire familiale, etc. En quoi ça nous a marqué, mais on essaye de le faire d'une façon. Parfois, les histoires familiales, c'est douloureux, c'est violent, mais en même temps, c'est notre histoire, c'est-à-dire elle est là. Hein, et donc l'idée, c'est aussi de faire un travail qui permet de prendre un peu de distance par rapport à tout ça et par rapport à la façon dont ça nous habite. Je le dis dans une formule un peu comme un chercheur, on ne change pas l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. La seule chose qu'on peut changer, c'est la façon dont cette histoire est agissante en soi. Ça veut dire dont elle nous a marqués et dont elle est toujours active dans son corps, dans ses émotions, dans ses affects, dans son mental, etc. Et ça, on peut travailler là-dessus. Mais ça ne change pas l'histoire. Ça change mon rapport à cette histoire. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est de vérifier avec vous, là, maintenant, et on le fera chaque jour, si ce travail qu'on vous propose, il vous met en difficulté ou pas, si il vous pose des questions, de mettre en commun, en fait, hein, si on est si on est en harmonie avec ce qu'on vous propose comme cadre, comme méthode, comme façon de faire, etc. Donc d'essayer de mettre de l'harmonie entre nous dans le groupe, hein, et de vérifier qu'on peut continuer à travailler dans de bonnes conditions. Et que personne ne se sent en difficulté ou en détresse, en décalage. On y repense des fois le soir, tout ça. Demain matin, on va recommencer comme ça, en posant la question. Puis, depuis qu'on s'est séparés hier, comment ça s'est passé en vous? Parce que, comme on disait au départ, une approche alternative de faire ça, ça fait travailler en soi. Moi, je veux dire, comme tu dis il y a 2 minutes, d'habitude, avec des amis, on ne parle pas vraiment de toute notre vie, là, on parle des petits bouts. Puis là, je pense de prendre le temps ici, s'asseoir, puis faire comme ça la trajectoire. On comprend les choses. C'est ça. Ensuite, je viens comme moins émotive sur certaines choses. Tout le monde a travaillé fort, hein? Franchement, là, c'est... On se repasse, c'est ça. Puis c'est le fun qu'on mette ça par écrit. Par écrit, puis c'est pas le genre de choses, puis c'est pas le genre de questions qu'on se pose d'habitude quand on se rencontre autour d'une table.
Puis moi, je trouve que tout ce que vous avez fait jusqu'à date, la façon dont vous en parlez, comme elle dit, il y a une conscience de dépassement. Oser le faire, oser regarder cette histoire-là, puis oser le présenter devant les autres, là, c'est fantastique. C'est pas de la thérapie, mais ça peut avoir des effets thérapeutiques, puis c'est alternatif parce que c'est pas avec un thérapeute, là. On n'est pas des thérapeutes ici. Mais le groupe, la puissance du groupe, c'est ça que je pense qui fait agir aussi. La co-construction de sa propre histoire. Le fait de le dire, mais le fait qu'il soit reçu. Tout le monde a accepté tout le monde ici. Hein? Et ça, c'est pas partout ça que ça se passe. J'ai trouvé difficile l'exercice au tableau là-bas. Parce que ça m'a fait rentrer les deux pieds dans des souvenirs que j'avais pas osé revisiter depuis qu'ils étaient survenus, que les événements étaient survenus. Mais il y a comme une petite libération, une grosse libération, une fois que c'est dit. Une fois qu'on l'entend, que tu t'entends. OK. Je prends ça comme du positif, même si sur le coup, je vais y repenser à soir, puis ça va me faire encore mal, mais je sais que moi, en temps et lieu, ça va s'estomper, cette douleur-là, parce que j'aurais évacué ça de moi. Comme des membres gelés. Quand c'est gelé, ça fait pas mal. Non. Quand le sang se remet à circuler, ça fait mal. Mais en fait, ça fait mal parce que la vie revient, et ça, c'est ces souvenirs qu'on a mis, comme si on les avait mis au frigo, là. Et en fait, quand on ouvre la porte du frigo, évidemment, on retrouve toutes les douleurs qu'il y a pu y avoir. Mais après, effectivement, ça permet de refaire circuler le sang. Ce qui permet effectivement de retrouver des sensations, des émotions. Mais dans un premier temps, quand le sang se met à recirculer, ça fait mal. C'est vrai, ça pèse. Et c'est un petit peu comme ça que j'entendais ce que tu dis. C'est-à-dire dans un premier temps, on se replonge dans des choses qui ont été douloureuses au moment où on les a vécues et qu'on avait mis un peu de côté. Et puis en même temps, le fait de les ressortir du frigo, en quelque sorte, ça permet de libérer autre chose, quoi. Ça donne un grand espoir aussi en termes du projet de la Maison Saint-Dominique, que si on fait des exercices dans ce sens-là, que peut-être ça pourrait réveiller ou orienter vers un désir de réalisation de soi par l'action. L'action dit la vérité des intentions. Donc, l'intention est là, et après, c'est de mettre sur pied. Fait que c'est justement dans le travail d'accompagnement par la suite de s'organiser à ce que ça puisse se faire. Mais c'est certain que ça peut se faire en reliance avec d'autres. Rester tout seul dans son projet qui reste secret, jardin secret, ça ne marchera pas, là. Et c'est vraiment le être ensemble qui peut... Vous pouvez réussir à faire ça. Et chaque projet, c'est pas seul, c'est ça. C'est pour vous, mais ça se fait pas seul. Ça se co-construit avec d'autres. Le travail qu'on va faire, qui s'appelle une imagerie mentale, allez chercher en vous le projet qui pourrait vous tenter de faire dans les 2 prochaines années. Là. Pendant l'exercice, ce que je vais faire, avec vous, c'est une grande relaxation. Puis on va chercher au plus profond de vous
comment vous pourriez l'exprimer sur papier, le projet, la représentation? Je vais vous guider tout le long. On commence en fermant les yeux. L'idée, c'est d'ouvrir son cœur, puis de se laisser aller dans l'exercice de relaxation, puis de laisser regarder ce que vous voyez. Juste ça. On n'oublie pas de respirer. Le ventre est chaud et lourd. On jette sur papier ce qu'on a vu, en silence. Que quand je me suis fermé les yeux, puis il y a comme une sorte de bien-être, là, ou quoi, que je me voyais chez moi, comme pour faire des changements, des améliorations dans les meubles, mettre des choses à mon goût, plus fonctionnelles. C'est un grand nettoyage que tu veux. Ouais. Ben, je trouve que c'est ça, il faut le faire à un moment donné. C'est mon petit cocon, là. Les murs sont pas mal vides. J'ai enlevé tous les cadres chez nous, quasiment. Fait que, je veux mettre des grandes toiles que je vais faire moi-même. Et ça, c'est un autre... c'est dans le projet aussi. OK. Que ça demande quand même du travail faire ça, mais je sais quoi faire. J'ai hâte de le faire. C'est à peu près la même taille que ça ici. Il y en a une qui va être en haut du lit, en haut du sofa, puis en haut de mon coin artiste ici. Puis ça serait quoi les thèmes, tu penses? Ça s'appelle un arbre de vie. Ah oui, oui. Fait que les trois, ça me tente de le faire un peu différemment. 3 arbres de vie? Je vais commencer d'emblée à dire que la direction en question, j'y songeais déjà avant que vous m'approchiez pour le projet de vie. OK. Alors, Ça l'est jeté. le projet de vie est venu s'imbriquer là-dedans, puis il m'a beaucoup aidé à confirmer l'idée que j'avais, le plan que j'avais. OK. Alors, merci pour ça. Le tout a commencé un bon matin lorsque je suis allé voir Alexis à son bureau. Et puis, sur son bureau, il y avait des dépliants qui traînaient. Je ne sais pas si tout le monde peut voir, c'est marqué « Écoute, entraide, vous vivez des moments difficiles, nous sommes présents pour offrir de l'écoute et du soutien. » OK? Alors, moi, ça a piqué ma curiosité, ça m'a interpellé. J'ai demandé à Alexis si je pouvais en prendre un pour le lire, tout ça. On m'a dit, je te le donne. Et puis, au courant de la lecture, ça m'a vraiment touché. Donc, un paragraphe en particulier que je vais me permettre de vous lire parce qu'il est court. Puis il résume bien le dépliant au complet. Alors, devenez bénévole.
c'est le titre. Vous voulez faire une différence dans la vie de personnes souffrantes. Nous sommes constamment à la recherche de bénévoles pour la ligne d'écoute ou les groupes d'entraide. Ça m'a viré à l'envers. Je me suis dit, toi, tu vas faire des démarches pour approcher ce groupe-là. La raison pour laquelle les démarches ne sont pas faites encore, c'est que je voulais faire le projet de vie avant. Le projet de vie est venu peut-être une semaine après que j'ai eu ce dépliant-là. C'est pour dire dans la vie, Tout est dans tout. des fois les astres s'alignent. Oui. Mon dessin, que j'ai pas pu faire plus gros que ça parce que j'ai bien de la misère à dessiner. J'ai représenté une personne anonyme qui pleure. Et puis elle a la bouche par en bas, ce qui indique qu'elle n'est pas tout à fait contente de sa vie. Et puis un gros signe, un point d'interrogation par-dessus sa tête, parce qu'il y a des difficultés et il ne sait pas comment s'en sortir, il ne sait peut-être même pas ce qui lui arrive. Ici, c'est censé être moi, et puis le point d'exclamation, c'est dans le cas où je trouverais quelque chose pour lui faire du bien. Des paroles qui mettraient un baume sur ses plaies. Alors, c'est pour ça que l'oreille écoute et la bouche entraide. Ça vient de quoi? Ça vient du cœur. Puis ça, c'est le petit dépliant qui a parti toute l'affaire. Alors ça, c'est la signification du dessin. J'ai des craintes, puis j'ai des choses qui m'encouragent. La crainte principale, c'est sûr qu'il faut que j'aille une entrevue. Si l'entrevue fonctionne, j'ai 52 heures de formation à passer, oui, quand même. Mais c'est pas trop. Et puis, j'ai à m'ouvrir beaucoup, bien entendu. Ma crainte principale, c'est que je n'ai pas d'expérience en tant que telle. Le bonhomme, il est content aussi, hein? Je pense, d'entraide, il est comme un sourire, ça veut dire qu'il est content. Oui, il est content parce qu'il écoute puis il entraide, les deux. Ouais. Alors, il y a comme une fierté de pouvoir aider l'individu, homme ou femme, qui est en souffrance. Il y a une autre raison pour laquelle je tiens, je serais bien content que ça fonctionne, c'est qu'actuellement, dans ma vie quotidienne, je me sens inutile. Beaucoup. Pourquoi? Beaucoup trop à mon goût. Pourquoi? Parce que j'aide pas personne. Tu comprends? C'est pas grave, il faut que tu t'aides avant de faire ça. Non, mais je me le demande à moi de le faire. Est-ce que je peux expliquer ton dessin? Ouais, tu pourrais. Oui, ça. Je vois une auto, ça je suis sûr. Ah, une auto. Ouais. Raquette de badminton avec moineau de badminton. Un monsieur avec un cœur dans une main et $1 dans l'autre. Puis c'est à peu près tout. Hey, c'est une bouteille, ça? Ouais, il y a deux bouteilles. Il y a deux bouteilles de bière, j'imagine. Une bouteille de bière, un flacon de peluche. Ouais. Ici, il y a une cigarette.
serrés de chaque côté, en dessous des pieds, comme si j'étais en train de les écraser. Ça, c'est des Adidas, 3 barres. Adidas. Ah, OK. Raquette de badminton, tu avais raison, Pierre, avec le moineau. Suzanne, tu as raison, c'est un cœur avec un signe de dollar dans l'autre main et une auto. Ben, c'est un peu comme ça que je m'imagine que je me vois dans la prochaine année ou les 2 prochaines années. Ouais. J'ai l'intention de me remettre en forme, OK. parce que je l'ai déjà été, ça fait longtemps. Puis, je vais être abstinent aussi, OK. c'est-à-dire indépendant des substances, quelles qu'elles soient. Ça, j'ai commencé à le faire, mais il faut que je continue, puis il faut que je sois sans pitié face aux substances. Puis le signe de l'or, c'est parce que si je fais ça, si je me mets en forme et que je reste abstinent, Ouais. ben, je vais avoir de l'argent automatiquement qui va s'accumuler. Oui, oui. Puis dans 1 an ou 2, j'aimerais ça pouvoir me payer une voiture ou un véhicule moteur avec les sous que je vais avoir économisés. Ah oui. Puis c'est pas une voiture pour avoir une voiture. C'est comme pour rendre service aussi aux autres résidents, là, quand on va faire nos épiceries ensemble ou des trucs comme ça. C'est pas tout le temps facile de revenir avec nos 22 sacs, puis tout ça. Là. Puis pour faire des activités aussi, à 4 ou à 5, là, dépendant du véhicule que je vais avoir. Plus il va y avoir de place, mieux que ça va être. Ça n'a pas besoin d'être une voiture de la dernière, de l'année passée ou de cette année. Là. Ça peut être en bon état, mais moins récent. Puis le cœur, ben, sait-on jamais. Peut-être que sur mon chemin, je vais rencontrer une compagne de vie ou quelque chose qui s'en approche. Puis c'est ça, la raquette de badminton puis le moineau, c'est parce que c'est l'activité physique que je pratique, que j'ai commencé à pratiquer en ce moment. Ah, c'est Mais j'aimerais ça faire du jogging comme je faisais. Là. Je courais des bonnes distances, là. Je faisais 10-12 000 par jour. Eh my God, oui, c'est beaucoup. Puis là, je n'ai pas l'intention nécessairement de faire autant, Non. mais si je fais quelques milles par jour, je vais être bien content. Puis, mais ça demande beaucoup de discipline par contre. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, pourquoi l'activité physique puis l'abstinence en même temps? C'est parce que c'est comme un alimente l'autre. Quand je fais de l'activité physique, j'ai moins le goût de consommer, ça c'est bien évident. Puis l'inverse est vrai aussi. Là. Ouais. Puis quand tu consommes pas, tu peux, Fanny. Ouais. Puis la cigarette, c'est mon prochain combat. Là. Je suis contente à cause que j'ai ma relation avec mon amoureux. OK. Là, après ça, j'ai écrit « Je souhaite de maigrir de 10 livres au moins ou plus. » Balance pour ça. Oh. Ici, c'est continuer à avoir un itinéraire le plus longtemps possible. Fait que ça, c'est ton projet Ouais, pour les c'est 2 tous mes prochaines projets. années? Moi, j'ai du fun dans mon itinéraire. Le plaisir. Ouais, le OK. plaisir. Puis le plaisir, il vient de quoi? Avoir un revenu, OK? Ouais. Mais ça veut-tu dire d'autres Parler choses? avec les personnes, Parler, faire des sourires. OK, Ouais, c'est ouais. tout ça? Je suis fière de moi, je suis fière de mes dessins, je suis fière de qu'est-ce que je vais accomplir pendant les 2 prochaines années. Là, je pense que C'est bien écrit. c'est déjà commencé, c'est déjà ça. C'est la stabilité. Mais avant, aussi. ça ne dit pas à la fois.